j'ai vraiment hâte de travailler sur cette émission-là. Ça va être vraiment quelque chose d'intéressant. Ça va être vraiment intéressant de pouvoir participer à ça. Ça m'intéresse beaucoup de découvrir tous les sports et les activités dans notre région. Rude épreuve, c'est 3 personnes travaillant dans différents domaines sportifs qui s'affrontent dans une multitude d'activités physiques de la région du Sud-Ouest. Allô, ça va bien? Siobhan? David. Eric. Martin. Salut. Martin. Bon, Good. on est à CrossFit Châteauguay, En c'est plein ça, CrossFit Châteauguay, c'est le boulevard Ford. OK. Je connais ça quand même pas mal. C'est le type d'entraînement que j'aime bien. Par contre, c'est pas quelque chose que je suis bon. C'est extrêmement difficile, c'est très musculaire. Je suis pas un gars musculaire. Je suis pas un gars qui est fort. Je suis un gars qui est endurant, mais je suis pas fort. Fait que j'ai beaucoup d'appréhension là, face à ça, dans le sens que je me dis que ça va être tough. Ma première impression avec CrossFit, c'est que c'est vraiment dur. C'est un gros défi et c'est des choses, des exercices de fou. Ça a l'air assez intense. Quand on rentre, c'est assez impressionnant. Beaucoup de... non pas d'appareils, mais plutôt de stations, beaucoup d'équipements. Donc, je pense que ça va être assez intense. Moi, c'est Yannick Sénécal. Ça fait 1 an et demi qu'on est ouvert à CrossFit Châteauguay, donc 1 an et demi que je coach ici. Ça fait environ 3 ans que je m'entraîne dans le style CrossFit. Puis, on est prêt à continuer encore. C'est quoi CrossFit? Qu'est-ce que tu as besoin pour faire du CrossFit? Pour faire du CrossFit, dans le fond, c'est pas compliqué. Le CrossFit, c'est un entraînement qui va relier des mouvements d'haltérophilie, de gymnastique, des entraînements que vous allez faire dans un gym normal. Tous ces mouvements-là vont être faits ensemble, soit dans un temps délimité ou un nombre de séries délimitées pour faire comme une sorte de compétition en même temps. Puis ça va vous pousser, dans le fond, à venir au gym comme ça, puis à vous surpasser. Puis c'est sécuritaire, ça. Il n'y a pas de danger qu'on s'enfarge dans quelque chose, que quelqu'un nous saute dessus ou qui est... Normalement, non, c'est ça. Les coachs ont été formés par des membres du CrossFit que vous voyez à RDS, souvent en compétition. C'est eux autres qui nous ont formés. Fait que tous les mouvements que nous autres, on vous montre, puis sont faits de façon sécuritaire, puis on est habitué de Vous avez un certain niveau, comme un niveau 1, niveau 2 d'entraîneur? C'est ça. Okay. Il y a des niveaux à atteindre pour être entraîneur et être propriétaire aussi d'un gym. C'est 2 niveaux différents. OK. Puis c'est ça. Fait que nous autres, les 4, on a le niveau 2 pour être entraîneur, avoir notre propre entreprise CrossFit. Oui, ça me fait peur, parce que ça a l'air assez intense. Je dirais pas comme les hommes forts du Québec, mais plutôt comme qu'est-ce qu'on voit fitness et tout ça, là, que ça prend beaucoup d'endurance puis que ça prend du cardio, chose que j'ai pas. Puis là, ici, on s'entraîne, on n'arrivera pas avec des gros bras, des affaires la même. Là. Non, c'est ça, le CrossFit, c'est pas le fait d'être... c'est pas fixé sur l'apparence, c'est plus fixé sur les performances des athlètes. OK. C'est ça. Combien de temps environ, tu dirais, mettons, quelqu'un qui rentre ici, il part de zéro, comme, mettons, moi, là. Ouais. Je vais pas dans un gym, je m'entraîne pas vraiment, je viens ici. Après combien de temps est-ce que je peux comme espérer de dire OK, ma forme physique s'est améliorée? C'est amélioré. Écoute, nous autres, on donne tout le temps aux nouveaux membres un 3 mois. On leur dit en 3 mois, tu vas avoir des grosses améliorations. Okay. Mais comme tu dis, ça dépend tout le temps de l'athlète. Si, à quelle fréquence par semaine? 2 fois semaine. 2 fois semaine? On suggère 2 fois semaine, parce que vous allez voir tantôt. Combien de temps la durée d'entraînement? La durée de l'entraînement, c'est 1 heure. 1 heure, OK. Vous rentrez ici, supposons, à 4 heures, vous sortez à 5 heures. Vous avez fait votre réchauffement. 1 entraînement, 2 entraînements ou 3 entraînements, tout dépendamment de la journée. Là. Faites le refroidissement aussi. Oui, c'est ça. Un cool-down avec les étirements. OK. Puis, 1 an, tout est fait. 1 heure, excusez, tout est fait. Mes aptitudes, je pense pas qu'ils vont me permettre de performer ou d'avoir de mieux réussir.
C'est vraiment, je pense que ça va me permettre de survivre, en fait. C'est vraiment juste ça. C'est tout. Je m'entraîne beaucoup. Je fais beaucoup d'anaérobie. Alors, je crois que avec tout ce que je fais d'exercice dans ma routine, dans la semaine, que je suis capable de faire un petit peu des exercices ou des activités de CrossFit. Je suis pas mal sûre que je serais capable de le finir, au moins. Y a-tu un set d'exercices dans le sens, c'est si je viens cette semaine, la semaine prochaine, je vais refaire les mêmes exercices ou cette semaine, je fais des exercices, le lendemain, mettons 2 jours plus tard, je fais les mêmes exercices. La semaine prochaine, non, ça va être mélangé Non, ou... c'est ça. À chaque fois que tu viens au CrossFit, ça va être différent, complètement différent. Je te dirais là, qu'à 1 an, ça se peut que tu croises le même exercice une fois dans l'année, mais on essaye, c'est ça, de faire en fonction que les exercices ne soient pas pareils pour tout le monde. Fait que c'est diversifié à chaque fois que vous venez, ça va être diversifié. Mes craintes que j'ai, c'est de ne pas avoir peut-être assez de souffle et de niveau cardio. Non, pas beaucoup d'optimisme. Malheureusement, habituellement, je suis relativement confiant au niveau des différentes épreuves qu'on fait. Mais aujourd'hui, je suis conscient de mes limites. Mais j'ai hâte de le faire, là. J'ai hâte de participer, j'ai hâte de voir ce que moi je suis capable de faire. Mais je pense pas que ça va être une compétition contre les autres. Ça va être une compétition contre moi-même. Fait que le premier, les ring rows vont avoir une série de 5, donc ça va être 5 ring rows. Deuxième, 10 walking lunge. Troisième, 15 biceps. Puis ensuite de ça, 200 mètres de jeu. Écoute, je vous montre le premier, les ring rows. Donc, en perpendiculaire comme ça, bien, on touche pas au sol du tout. On est complètement rigide comme une planche. On va tirer les anneaux jusqu'à la poitrine. On va descendre jusqu'en bas. C'est comme un plank. On est comme droit, une planche. puis là, Bien droite comme une planche. C'est ça. On descend jusqu'en bas, puis on monte jusqu'à la poitrine. On descend jusqu'en bas, jusqu'à la poitrine. On essaye ça. Essayez-le, voir si ça fonctionne. J'ai pas vraiment de crainte ou d'appréhension, mis à part le fait que, comme je sais c'est quoi la discipline, dans le sens c'est que je sais qu'est-ce qui m'attend jusqu'à un certain point, mais j'ai pas peur en soi, tu sais. Il n'y a pas quelque chose qui me dit comme « Ah non, ça va être dangereux » ou « Ah non, je sais que ça va être difficile ». C'est vraiment ça. Okay. Deuxième exercice, ça va être 10 walking lunge. Good. J'ai déjà préparé vos barres. Pour les gars, c'est 65 livres. Good. ça, c'est walking lunge? Ouais, walking lunge. Oh! C'est ça le petit chiffre à côté. Ah, OK. Pour les mademoiselles, ça va être la barre de 45 livres vide, si tout va bien. Je vous montre le mouvement. Ouais, montre pour être sûr. OK. Bien important que votre barre soit toujours collée contre vous. Il ne faut jamais qu'elle soit trop en avant, sinon c'est votre dos qui va prendre la charge. OK. Fait que votre barre toujours collée sur vous, sur l'avant. Vraiment penché comme ça, on regarde en avant, c'est jusqu'en haut aux hanches. On peut se donner une swing pour monter la barre ici. Je pousse la barre au-dessus de la tête, puis je la descends en arrière sur les épaules. Good. Ça, c'est la position de base pour passer. C'est 1, ça? Ouais, non, ça c'est 0 10. encore. 1, 2, 3, 4. Donc, je garde la barre à côté sur les épaules. Je vais descendre en lunge vers l'avant, le genou jusqu'à terre. Il faut que le genou touche à terre. Genou à terre. Ouais, mon genou qui est en avant, il ne faut pas qu'il dépasse les orteils. Good. Donc, il faut que mon genou soit vraiment à l'arrière des orteils. Je vais monter vers l'avant, puis j'avance comme ça, en marchant, d'où là le walking lunge. Good. S'il y a quelque chose, vous sentez mal, laissez tomber la barre à terre, c'est fait pour ça. Oui, c'est quelque chose que j'ai hâte d'apprendre parce que c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir ou de pratiquer. Donc, j'ai hâte de voir comment il faut doser notre énergie puis savoir les petits trucs que l'entraîneur Yannick va nous donner pour savoir comment nous mener jusqu'à bout. J'ai très hâte de prendre la discipline. Ça fait des années que je voudrais essayer le CrossFit. Et je n'étais jamais capable ou quand j'ai eu des opportunités, je n'étais pas en si forme que ça que j'avais peur de se faire et se blesser. Alors, j'ai hâte de faire ça aujourd'hui. Bon. Puis le dernier, 15 biceps. On va monter les biceps. Pardon? 15 biceps. On s'assied, on se couche en fait au sol. Les bras vont aller vers le haut. Le but, dans le fond, c'est d'aller toucher les pieds avec mes mains. Good. Ça fait 1. Comme un 2, grenouille, là. 3. Ouais. J'ai même pas l'intention de me battre contre mes compétiteurs. Je vais me battre contre moi, puis c'est ça qui m'importe pour le moment.
n'importe qui peut, dans le fond, comme j'ai déjà expliqué, n'importe qui est capable de faire du CrossFit, que ce soit une personne de 60 ans, une personne de 13 ans, ils vont être capables. Fait que je veux pas les juger, là, mais d'après moi, ils vont être facilement capables de le faire. Donc, je vais vous montrer le warm-up, un petit warm-up pour commencer. Un 400 mètres de course, 10 push-ups, 10 squats, puis 10 sit-ups. 3 fois. Ouais, 3 fois. 3 fois, mais pas la course, juste la deuxième partie. OK. Bon, C'est sûr, ça, c'est le réchauffement? Ouais. Fait qu'on commence par la course. Ouais, on va commencer par la course, un petit 400 mètres de course. OK. OK. Puis, Fait qu'on va faire les deux en même temps. OK, bon, ben vous êtes prêts? La pratique, ça a roulé très bien. Comme j'ai pensé, c'est pas évident le CrossFit. C'est très musculaire et cardio en même temps. Alors, comme je dis, la pratique, c'était fun, mais qu'est-ce qu'il nous a montré pour les épreuves, ça va être pas si facile. Je dirais qu'après avoir vu le réchauffement de mes collègues, je vais finir mon dernier. Habituellement, j'ai un optimisme dans le sens que même dans les situations les plus difficiles, je vais dire OK, je vais finir deuxième ou des affaires de même. Là, je me casse pas la tête. Si je finis les exercices, je vais être content. Les points que j'ai trouvés faciles, il n'y en a eu aucun. Les points difficiles, ça a été toute la pratique. C'est quand même quelque chose qui est vraiment intense. Là. Puis qu'on a... bon, on va réussir, je pense, à le faire parce qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui. Là. Fait que l'hydratation est très bonne depuis ce matin, une chance. Mais je sens que je vais suer beaucoup, puis chose que je ne suis pas habitué de faire. Donc, je pense que ça va être assez intense. Oui, j'ai hâte de faire les épreuves aujourd'hui. Comme j'ai expliqué, c'est quelque chose, ça fait un bout de temps que je veux essayer. Écoute, on est ici, il faut l'essayer. Good. Comme je vous rappelle, le CrossFit, c'est des mouvements bien faits le plus rapidement possible. Donc, on se rappelle, les anneaux, on monte ça jusqu'au chest, jusqu'en bas. Les walking lunges, le genou va toucher à terre, puis les V-sit, on va toucher à nos orteils. Parfait? 200 mètres, allez, trichez pas, rendez-vous jusqu'au 200, vous revenez. Good. On passe ça dans 3, 2, 1, go! Jusqu'au chest, c'est bon. 5 comme ça, 10 walking lunge. Attention pour faire mal, on va toucher le genou à terre à chaque fois. Excellent. Good job, good job. On va faire 5 d'un bord puis revenir. Excellent, on garde le dos droit tout le temps. Pas trop pencher vers l'avant. 10 des 7. Good, good, good. Dave, essaie juste d'avancer ton pied plus loin la prochaine fois. Sinon, c'est bon, c'est parfait. Ouais, un petit 200 mètres de course après. Good job, good job. Premier round, ça vous a pris 1,50 le faire. Au départ, je sentais bien. Je sais, c'était dur un petit peu. C'est pas évident, mais au moins, avec le CrossFit, il y a un petit peu de choses que côté féminin ou femme, on peut faire des affaires un petit peu différentes versus les hommes. Alors, ça m'aide un petit peu pour compétitionner avec David et Martin. Je pense que c'est la séquence qu'on n'arrête pas, des exercices qu'on est plus ou moins habitués de faire en séquence, sans arrêt. C'est vraiment un circuit. Tu t'arrêtes pas puis tu sollicites tous les muscles de ton corps, à partir du cœur jusqu'aux muscles des orteils. Donc, puis des cheveux, c'est vraiment assez intense comme exercice. Excellent. Amène le pied en avant. Très long, c'est ça. Parfait comme ça. Yannick, c'est un... il t'explique l'exercice, il le fait, il montre la bonne forme, tout. Il t'explique les difficultés, les différentes affaires que tu pourrais avoir.
tu t'encourages pas trop que tu fais comme, genre, OK, c'est beau, regarde, laisse-moi faire ma job. Puis juste pas assez pour que tu sentes comme tu te délaisses. Tu sais, fait qu'il est là vraiment comme, genre, regarde, écoute, t'es capable, vas-y, il en reste. Donc, tu sais, puis c'est pas genre, OK, juste 3 autres, là. Non, c'est comme genre, non, t'es capable. Tu sais, comme, fais-le, pose-toi pas de questions, fais-le. Ça c'est génial. Ça, c'est le genre d'encouragement qui est vraiment intéressant. C'est ça, on se concentre sur notre respiration aussi, bien important, elle va vous aider. On monte ça jusqu'en haut. Parfait. C'est bon, Dave. Excellent. Il vous reste juste 5 minutes à faire. La moitié est faite. Les forces que je possède qui pourraient m'aider dans mon défi, c'est ma force mentale qui va faire que j'abandonnerai pas. Aussi, ma force légèrement physique que j'ai, mais j'ai pas de cœur. Donc, je suis pas habitué de travailler au niveau cardio. C'est le mon désavantage, mais sauf que mentalement, j'ai quand même ma force de mon emploi qui fait qu'il va m'emmener jusqu'à bout. Chavonne semblait ultra à l'aise. Vraiment, là, on dirait que c'était des mouvements qu'elle avait déjà faits, qu'elle comprenait les exercices beaucoup plus facilement que moi. Fait que, non, vraiment, Chavonne, elle avait une bonne longueur d'avance, je pense. Good job, good job. Des beaux lunges encore. Yes, ça avance le pied un petit peu plus. Excellent. Respire, respire. Lâche pas, lâche pas. On pousse. Yes. Allez, dernière minute, Martin, let's go, lâche pas. Ça achève. Good. Lâche pas, jusqu'au bout, jusqu'au bout. « 30 secondes. On va chercher le plus de répétitions possible, elles sont toutes importantes. Go Dave, il reste juste 20 secondes. Le plus de ring row possible que tu es capable. Secondes, jusqu'au bout, jusqu'au bout. 5 secondes. 3, 2, 1, time. Good. Beau travail. Yes. Première compétition, je dirais que c'est le cardio. Parce que moi, j'avais accentué les exercices beaucoup plus sur le cardio. C'est ce qui a fait en sorte qu'ils ont sué autant puis ont travaillé autant. Dans le fond, tous les exercices étaient de façon courte. J'ai mis des petites répétitions pour que ça soit plus facile à répéter puis plus rapide à répéter. Donc comme ça, ils n'ont pas le temps d'arrêter, puis ils continuent tout le long, puis ils suent en masse. Finalement, j'ai été capable de prouver que je suis une femme en forme et je suis capable de gagner quelque chose. Alors, j'étais très hâte. J'ai jamais pensé dans ma vie que je serais capable de dire que j'ai fini en première place pour le CrossFit en plus. Mais ça a bien allé, je sais pas, j'étais hydratée, je sentais bien, puis j'ai gagné. Je suis très fière de moi. La seule force qui pourrait m'aider vraiment au travers des épreuves aujourd'hui,
ça serait mon endurance. C'est la seule chose qui me permettrait de dire comme oui, ça va m'aider, oui, ça va me faire quelque chose de différent. Mais sinon, non, il n'y a pas rien en particulier qui me permet de vraiment me dire qu'il va me démarquer des autres, là, mais vraiment rien. Le CrossFit, c'est demandant beaucoup mentalement parce que tu sais tout le temps combien de temps il te reste à accomplir ou ce qui te reste à accomplir, les exercices restants. Donc, si tu n'es pas fort mentalement, tu as bien beau être la personne la plus en forme, mais ça va peut-être te faire battre par quelqu'un qui est moins fort mentalement, plus fort mentalement que toi. Donc, c'est important d'être fort mentalement, d'avoir une bonne alimentation, d'être en forme physique, évidemment. Puis, c'est ça. N'importe qui, dans le fond, qui est capable de se lever de chez eux et d'avoir la volonté de venir ici, on va réussir à faire de quoi avec lui. Bon, premier mouvement, les set-ups, comme vous avez fait dans votre warm-up. Oui, même chose, sauf que là, par exemple, il est comme dans la compétition, fait qu'il va falloir le faire d'une façon plus spécifique. Parfait. Votre set-up, vous allez vous asseoir sur votre matelas. Les pieds, au lieu d'être comme ça, comme tantôt, vous allez les mettre sur le côté, en poire ou les genoux de chaque côté. Parfait. Vous allez être obligé de toucher les omoplates à terre. Quand vous allez remonter, vous allez toucher les orteils pour que votre dos soit absolument à 90. Parce que si je suis comme ça, c'est pas bon. La technique qu'il a montrée, c'est des choses que j'ai déjà faites. Alors pour moi, c'était facile, mais il a bien expliqué. Oui, les techniques que Yannick nous a montrées dès le début nous ont aidés parce que justement, c'était des... Il dit, gars, oui, vous pouvez le faire, l'important, c'est de sauter le box, pas nécessairement le faire d'un coup. Mais OK, si tu sautes par-dessus, tu descends, mais l'important, c'est de réaliser la distance et l'épreuve. Donc, on avait des processus à faire, mais ça a bien fonctionné. Vous pouvez sauter par-dessus complètement ou vous pouvez sauter comme le box jump, sauter dessus, puis redescendre après, sauter dessus. Ça va moins vite, sauf que vous comprenez que si vous êtes brûlé, c'est comme ça que vous allez le faire. Bien, en fait, les techniques qu'on m'a montrées, c'était juste comment faire les exercices. Fait que je te dirais, non, il n'y a pas vraiment quelque chose qui m'a aidé à faire mieux la course, tu sais. Si on m'avait donné un truc genre comme « Ah, tu fais ça, tu peux couper un petit peu » ou whatever, mais il n'y en a pas. C'est toi, ton corps, ta force, ton endurance, ton mental, tu fais la job, puis c'est fini. C'est ça. Après ça, là, truc, pas truc, là, regarde, tu le fais. C'est tout. Fait que je peux pas dire oui, mais en même temps, c'est là-dessus que ça se passe. Donc, le ballon, on le garde tout le temps dans cette position-là. Essayez pas de le prendre plus vers le haut. Là. Vous allez avoir la misère de le lancer, il va glisser les mains. Essayez vraiment de le prendre vers le dessous. Il va tout le temps rester proche de votre visage, dans le fond, proche du cou. Good? En partant, vous êtes obligé de descendre en squat pour le lancer. Good? Pour que ça aille plus vite, on fait un squat, lance, l'amorti, lance, amorti, lance. S'il y a de quoi, laissez-le tomber à terre. C'est fait pour ça. La difficulté de la deuxième, c'est la difficulté, dans le fond, d'avoir fait le premier exercice en premier. Le premier workout était difficile cardio, puis le deuxième était, je dirais, plus des répétitions plus longues. Il y avait 15 séries à faire. Ils ont été chanceux. Là. Je leur ai diminué de 10 pour les besoins de la cause. Mais c'est ça. Les répétitions étaient plus longues, les exercices étaient plus difficiles. Il y avait des burpees, il y avait des box jumps, c'était des sauts, c'était de l'impulsion. C'était un petit peu plus difficile sur ce côté-là. Mais ils ont bien performé quand même si c'était plus difficile. Là. Puis en plus, j'avais placé les exercices les plus difficiles vers la fin, comme les wall balls, box jump, burpee, vers la fin. Fait comme ça, il avait pu être un petit peu plus mort au début de l'exercice, puis après ça, se brûler comme il faut avec le reste de l'exercice. 3, 2, 1, go! Bien set-up. On se rappelle d'aller en 90, d'aller toucher les omoplates à terre. Yes! Good job, good job. Burpee, jusqu'à terre, on monte, saute. Excellent, Martin. N'oublie pas de sauter, Martin. En haut, yes. Prêt. Touche nos mains, excellent. Good job, Dave. 15 box jump. On n'oublie pas de respirer comme tantôt. Des bonnes respirations. Pas obligé de taper tes mains, Sharon. Là. Good. Lâche pas ça, Dave.
La deuxième épreuve, ça a mieux été. Les box, c'est quelque chose que je fais en ski, que je vais m'entraîner pour, fait que c'est un petit peu plus facile. Puis les push-ups aussi, je suis plus habitué avec ça. C'est plus des muscles de mon corps qui sont plus en forme. Donc, ça a bien été, mais j'avais plus de jus. Moi, j'aime bien les affaires avec le temps parce que dans ma tête, je sais combien de temps il reste et tout ça. Pour que l'autre chose qu'on a faite, c'était vraiment des montants, des exercices puis des répétitions. C'est correct aussi, c'est juste, tu sais pas si ça va durer 5 minutes, ça va-tu durer 25 minutes. Alors quand je sais pas l'heure, je me pousse pas trop. Pour qu'au début, quand on avait 10 minutes de faire des quatre activités, après la première série, je savais, OK, ça prend 2 minutes. Je savais il restait 4 minutes. Et moi, je suis vraiment une personne qui, OK, je suis mi-chemin, ah ouais, let's go, puis je me force plus. 15 push-ups. Jusqu'à terre, jusqu'en haut. That's it. Solide, ça, solide. Ah, jusqu'en haut, il faut que les coudes déplient en haut. Yes. C'est serré, c'est serré. 15 wall ball. Un squat, puis on lance jusqu'en haut. Good. Squat, on lance jusqu'en haut. Parfait, ça c'est un petit peu trop haut, mais c'est pas grave. Je t'ai mis une taille gris, toi tu peux toucher une taille gris. Parfait. Box jump, tu sais, honnêtement, je les ai faites. Je sais pas si je les ai faites plus vite que les autres. J'ai pas vraiment regardé, je me concentrais sur ma forme. Mais selon ce que j'ai entendu, ça a l'air que je les ai faites vite. Tant mieux pour moi. Mais sinon, le restant, ben ça, c'était juste difficile. C'était juste difficile. Time! Good job! Yes, sir! L'épreuve que j'ai le plus préférée, ça a été sans aucun doute la deuxième, vu que justement on n'avait pas de course. J'étais plus à l'aise dans celle-là, on était en dedans, ça faisait quand même chaud, mais la deuxième épreuve a été ma préférée. Time! Finalement, j'ai fini en deuxième position avec juste deux sauts de balle, wall jump qui s'appelle, qui restaient. Alors, c'était très, très proche de Martin qui a gagné. Alors, je suis très fière de moi. Je n'ai jamais pensé d'être si bonne en CrossFit. C'est sûr, demain, mon corps va pas m'aimer beaucoup. Je vais être très raquée, mais bon, c'est correct. Ah, lâche pas, lâche pas. Pousse ça avec les jambes. Yes! Good job! Yes! Machine! Ce qui a été intéressant pour moi, c'était juste le challenge physique, là, de dire comme, OK, l'effort que je fais, l'énergie que j'y mets, c'était ça qui était intéressant. Le reste, pas important. Il avait l'air fatigué après le premier entraînement. C'est sûr qu'il n'avait jamais fait de CrossFit. Ils sont partis en flèche. Mais j'ai trouvé pas mal bon. Là. Ils ont toffé, les trois ont fini le dernier exercice. Ça arrive souvent qu'il y en a que la première fois qu'ils viennent, ils finissent pas le premier entraînement. En plus d'avoir fini le premier, ils ont fini le deuxième haut la main. Là. Ils ont bien fait ça. J'ai été surpris.